Qui est l'opposant russe Alexeï Navalny? Que représente-t-il et quel rôle peut-il jouer depuis sa prison? Avec nous pour répondre à ces questions depuis Moscou, Luc Lacroix, le correspondant de France Télévisions. Merci beaucoup d'être avec nous. Et avec nous également Jean de Glignasti, directeur de recherche à l'IRIS, ancien diplomate. Vous avez été ambassadeur de France en Russie, auteur, je le signale, de géopolitique de la Russie chez Erol. On va commencer d'abord, si vous le voulez bien, par l'aspect international. La Russie a expulsé hier des diplomates allemands, polonais et suédois. Moscou les accuse d'avoir participé à des manifestations en soutien à l'opposant. Est-ce que vous diriez qu'Alexeï Navalny jouit d'un réel soutien à l'international ? Oui, maintenant c'est clair. Non seulement à l'international, mais aussi à l'interne. C'est-à-dire que c'est devenu maintenant une vraie figure d'opposition. À l'époque, il avait 2-3% avant l'empoisonnement de popularité en Russie, et c'était une figure sympathique dans la presse européenne et occidentale. Maintenant, il est considéré comme un des leaders, si ce n'est le leader d'opposition. Le plus connu en tout cas. Dans son discours de politique étrangère jeudi, Joe Biden a prévenu Vladimir Poutine que les États-Unis ne vont plus se soumettre, ce sont ses mots, face à la Russie. Le Kremlin a dénoncé, je cite là aussi, sa rhétorique très agressive. Ça augure de quoi tout ça ? Bon, il y a une partie, les très grandes puissances savent faire la part entre les intérêts stratégiques et les gesticulations concernant les droits de l'homme, la politique intérieure. Donc ils font la part. Quand on a des intérêts stratégiques essentiels, c'est la priorité pour une grande puissance. Et au moment où il disait ça, Biden se mettait d'accord avec les Russes pour prolonger de 5 ans le traité START, New START, sur la limitation des armements nucléaires. Donc c'est une partie du jeu. Sur le plan national maintenant, les Russes manifestent, des manifestations que vous couvrez régulièrement. Pour l'opposant Navalny ou contre le président Poutine, Luc Lacroix, ces manifestations ? Clairement pour l'opposant Navalny. Après, il faut modérer un petit peu parce que ces manifestations, elles sont très spectaculaires, elles sont très importantes parce que les gens qui sortent dans la rue, ils risquent de se faire arrêter. Ces manifestations, elles ne sont pas autorisées. Depuis le début du mois de janvier, depuis janvier, on dit qu'il y a eu plus de 10 000 arrestations. Donc les gens qui sortent, ce sont des gens qui sont très déterminés, qui savent qu'ils risquent de se faire arrêter et ne vont pas seulement manifester comme on pourrait le faire en France. Donc le mouvement, il est quand même relativement modéré parce qu'il y a beaucoup de risques. Donc c'est sûr que le déclencheur, c'est l'arrestation d'Alexeï Navalny, même si effectivement on a pu remarquer que la popularité de Vladimir Poutine a eu tendance à s'éroder ces dernières années, notamment après une réforme très impopulaire des retraites il y a 1 ou 2 ans. Mais je pense que peu de gens imaginent ici en Russie qu'Alexeï Navalny pourrait remplacer à court terme Vladimir Poutine. Vous allez rester avec nous malgré le froid. On vous remercie vraiment d'être avec nous. On voit bien qu'il fait très 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 froid chez vous. Oui, on va continuer, on va développer tous ces points. Mais d'abord, le portrait d'Alexeï Navalny, rien ne le prédisposait à un destin aussi dramatique. Alors qui est-il? Son portrait est signé Antoine Delpierre. En 10 ans, il est devenu le visage de l'opposition à Vladimir Poutine. Brillant avocat issu de la classe moyenne, son statut d'opposant numéro 1, Alexeï Navalny le doit autant à ses prises de position qu'au traitement sur mesure que lui réserve le Kremlin. Je veux dire une fois de plus, vous ne réussirez pas à nous effrayer. En fait, nous sommes la majorité. Vous ne parviendrez pas à effrayer des dizaines de millions de personnes qui ont été volées par ceux qui sont au pouvoir, malgré le fait que ces personnes qui sont maintenant en état d'arrestation font face à des épreuves. En 10 ans, Alexeï Navalny aura passé plus de 230 jours en prison, plus de 240 en résidence surveillée. Depuis son score de 27% à l'élection municipale de Moscou en 2013, la justice l'a toujours empêché de se présenter. Avant son empoisonnement et sa convalescence en Allemagne, il a plusieurs fois été attaqué physiquement. Ses prises de position radicales sont sa force et sa faiblesse. Allié par le passé au milieu nationaliste, il s'est opposé à l'immigration illégale, allant jusqu'à comparer les migrants et les musulmans à des insectes. Il lui faudra du temps aussi avant de reconnaître l'annexion de la Crimée par Moscou. Depuis, Alexeï Navalny a lissé son discours. Salut, c'est Navalny. Nous avons pensé à cette enquête lorsque j'étais aux soins intensifs. Mais nous avons décidé de la publier après mon retour en Russie, à Moscou.
L'enquête en question, le luxueux palais dont disposerait Vladimir Poutine selon les informations de l'opposant. Très suivi sur les réseaux sociaux, ces révélations sur les possessions et la corruption des oligarques russes, voilà en partie ce qui le rend populaire auprès des jeunes et des urbains, même si Alexeï Navalny peine à atteindre le foyer russe moyen. Luc Lacroix, on vient de l'entendre, c'est une figure clivante de la scène politique russe. Est-ce qu'on a une image un petit peu romantique vue d'Europe, vue des États-Unis ? Oui, c'est vrai qu'en France, en Russie, les gens sont très très divisés au sujet d'Alexeï Navalny. Il y a d'abord beaucoup de gens. Il faut savoir que pendant des années, il n'a pas eu accès aux médias grand public comme la télévision. Alors, on a un petit souci de liaison avec vous, Luc Lacroix. On va relancer la liaison avec vous, Luc Lacroix. On vous retrouve dans un instant. Mardi, la justice russe a condamné Alexeï Navalny à 3 ans et demi en colonie pénitentiaire. Il devrait purger 2 ans et demi compte tenu des 10 mois qu'il a déjà passé en résidence surveillée. Vous le définissez comment ? Comme un martyr, comme un homme extrêmement courageux ? Et quel rôle il peut jouer depuis cet enfermement ? Alors, je crois que c'est un homme courageux et qu'il a préféré rentrer en Russie et prendre des risques physiques, en fait, et d'emprisonnement, plutôt que d'être écarté de la vie politique russe. Parce que ceux qui quittent le pays, ils sont politiquement morts, en fait. Donc il a choisi de prendre ce risque. Donc c'est un homme courageux, c'est un homme qui a changé d'opinion. À vrai dire, on ne sait pas trop ce qu'il pense, parce qu'effectivement, il a été plutôt nationaliste, voire d'extrême droite. Il a été viré, enfin chassé du mouvement Yabloko quand il était plus jeune, pour des raisons, semble-t-il, à la fois idéologiques et de personnalité. Maintenant, il a donné un très long interview à Goureyev, qui est à Paris actuellement, professeur à Sciences Po, qui est l'ancien recteur de la faculté d'économie de Moscou. 1 heure d'interview, et on peut considérer qu'il a un programme maintenant. Et ce programme est globalement, je le qualifierais de libéral. Donc, petit à petit, en partant de la lutte contre la corruption, du blog Rospil et puis du fonds de lutte contre la corruption, petit à petit est en train de se construire un programme politique. On va revenir à ces manifestations avec vous, Luc Lacroix. Il y a des dizaines de milliers de Russes dans les rues, dans ce pays de 143 millions d'habitants à peu près. Vous nous disiez tout à l'heure qu'ils ne représentent pas tout le monde. Mais qu'est-ce qui est sa plus grande... qu'est-ce qui risque le plus, la peur ou l'apathie d'une majorité de Russes ? Pourquoi ils n'arrivent pas à enrôler plus de Russes ? Alors, c'est vrai que pendant très longtemps, on a dit qu'en Russie, les Russes, après les années 90, où ils avaient été finalement déçus de leur engagement politique et après avoir cru à la démocratie, ils avaient finalement, ils s'étaient recentrés sur eux-mêmes et ils avaient pris de la distance par rapport à la chose politique dans leur ensemble et que les Russes avaient finalement voulu se prendre de la distance par rapport à ça et ne croyaient plus vraiment au changement, qu'il y avait un espèce de compromis. Ils avaient choisi la stabilité et c'était ça le plus important pour les Russes. Est-ce que c'est en train de changer ? C'est très difficile à dire parce que ces dernières années, les Russes ont gagné des combats, mais des combats locaux. Il y a eu un réveil local. Là, avec ces manifestations, elles ont touché toute la Russie. Et c'était ça qui était nouveau pour une cause nationale, le soutien à Alexeï Navalny. Donc ça, c'est une vraie nouveauté. Et ce qui a changé peut-être aussi, c'est la place des réseaux sociaux qui jouent un rôle dans la contestation. Vous allez voir ces vidéos publiées sur le réseau TikTok. Des jeunes se filment en train de décrocher des portraits de Vladimir Poutine. Est-ce que la jeunesse est à la pointe de la contestation dans la rue, Luc Lacroix ? Alors moi, les manifestants que j'ai vus, ils étaient très souvent très jeunes. Effectivement, ils s'informent sur les réseaux sociaux, ils regardent les vidéos d'Alexeï Navalny. La dernière vidéo d'Alexeï Navalny, elle a été vue, je dirais, plus de 100 millions de fois, cette enquête dont vous parliez tout à l'heure dans votre reportage. Donc c'est évidemment d'abord les jeunes qui se sont mobilisés et qui s'informent sur les réseaux. Cette vidéo, évidemment, vous le disiez, a été vue, je crois, plus de 100 millions de fois. Le président russe s'est même vu obligé de démentir en personne. On va l'écouter tout de suite. Je n'ai pas regardé ce film parce que je n'avais pas de temps libre pour voir de telles informations. Mais j'ai parcouru les vidéos que mes assistants m'ont apportées. Rien de ce qui est décrit ici comme étant ma propriété ne m'appartient ou ne m'a appartenu, ni à moi, ni à mes proches. Jamais.
Jean de Glignasti, c'est quand même très étonnant que Vladimir Poutine réagisse. Normalement, il ne le fait pas. Est-ce que vous diriez, comme on peut le lire souvent, que le Kremlin panique face à Navalny? Non, je ne pense pas qu'il panique, mais ce qui est sûr, c'est que les premières vidéos de Navalny, c'était contre des sommités locales. Ensuite, il y a eu des vidéos contre le Premier ministre Medvedev. Maintenant, c'est une vidéo contre le président. Le président n'a jamais voulu accepter de prononcer, et son porte-parole Peskov n'a jamais prononcé, jusqu'à il y a peu de temps, le nom de Navalny. Maintenant, Navalny est débattu à la Douma, à l'Assemblée nationale. Il est sur les ondes, il est dans la presse, et donc maintenant, il a un véritable opposant. Mais je voudrais dire que pendant très longtemps, on s'est interrogé, et il est clair qu'il y a autour du président Poutine une espèce de lutte entre les durs et des gens qui sont plutôt favorables à une certaine ouverture politique. Et des gens, des anciens du KGB, une personne comme Tchemezov, le patron de Rostec, là aussi Koudrine, le patron de la Chambre des comptes. Et ces gens-là pensent qu'il faut laisser une place à l'opposition, ce qui explique que Navalny ait été autorisé à se présenter en 2013 aux législatives et était autorisé c'est de Moscou, à la Douma de Moscou, et était autorisé aussi à présenter des candidats à Novosibirsk et à Tomsk. Donc on sent bien que... Alors maintenant, évidemment, le combat se durcit. Luc Lacroix, pour terminer avec vous, est-ce que vous partagez cette analyse et est-ce que d'une certaine façon, Vladimir Poutine a besoin d'Alexeï Navalny? Je pense qu'il s'en passerait bien d'Alexeï Navalny. Je ne pense pas que Vladimir Poutine ne souhaite avoir un opposant. Et je pense même que derrière ses barreaux, depuis sa prison, Alexeï Navalny continue à poser problème avec ces manifestations notamment qui ont eu lieu et avec cette communication qui était très bien préparée, cette vidéo qui attaquait directement Vladimir Poutine et qui a été vue des centaines, 100 millions de fois. Donc je pense qu'au Kremlin, on serait très content de ne pas avoir la question Navalny. Et je pense que depuis son empoisonnement et depuis son enfermement, Alexeï Navalny est devenu encore plus une question centrale, puisqu'on en parle à la télévision, puisqu'on en parle dans les médias. Et donc cet opposant qui a été peut-être parfois en manque de notoriété auprès d'une partie de la population, aujourd'hui est connu de tous. Luc Lacroix, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Courez vous mettre au chaud. Merci infiniment. Jean de Glignasti, merci à vous aussi. À très bientôt. Et puis, pour vous qui nous regardez, pour aller plus loin sur ce dossier, je vous invite à lire sur notre site internet cet entretien mené avec Arnaud Dubien, directeur de l'Observatoire franco-russe.